Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un autre message biblique basé sur le texte suivant. Ézéchiel 22 23 à 31. Sujet, Dieu cherche un homme. Thème. Les raisons de cette recherche. Titre, une recherche infructueuse. Introduction. Diogène le Cynique, un philosophe vivant à Athènes, prit un jour une lanterne et parcourut les rues à la recherche d'une lanterne. Il était midi. Quelqu'un lui demanda. Diogène, que cherches-tu? Il répondit, je cherche un homme. Après avoir passé toute la journée à parcourir toute l'étendue de la ville, il retourna à son tonneau, où il logeait. Il n'avait trouvé aucun homme. Pour stigmatiser et condamner la société de son époque, il avait trouvé cette forme de protestation. Dans la grande ville d'Athènes, la capitale de la Grèce civilisée, à midi, même avec une lanterne, il était impossible de trouver un homme. Nous sommes entre le 5e et le 4e siècle avant J.C. Ézéchiel 22-30 nous dit que le Seigneur cherchait aussi un homme à l'époque où le prophète prophétisait. Nous sommes au 6e siècle avant J.O.C. Quelles sont les raisons qui ont poussé le Seigneur à chercher un homme? Le texte nous dit que le Seigneur cherchait un homme pour les raisons suivantes. Premièrement, pour construire un mur. Ézéchiel 22-30. Dans l'Antiquité, les villes étaient entourées de murailles. Vous vous souvenez peut-être des célèbres murailles de Jéricho qui sont tombées miraculeusement, assurant ainsi la victoire des enfants d'Israël. Jérusalem, la capitale de Juda, était une ville fortifiée. La muraille était un symbole de sécurité. Jusqu'à présent, le sens n'a pas changé. Ainsi, le Seigneur cherchait un homme pour construire un mur autour du pays, autour de la ville, parce qu'elle était en insécurité. Sur le plan spirituel, cela signifiait que Dieu demandait et cherchait un intercesseur capable de prier pour le pays, comme Moïse l'avait fait pour les enfants d'Israël lorsque le Seigneur avait voulu les détruire dans le désert, comme Abraham l'avait fait pour Sodome. Les enfants de Juda et les habitants de Jérusalem avaient réuni toutes les conditions pour subir le jugement de Dieu, mais il restait une dernière chance. Un homme fidèle dont la piété, la sincérité et l'amour pour Dieu et pour le peuple étaient assez forts pour le pousser à se placer entre le jugement imminent de Dieu et le pays, afin que Dieu revienne de sa colère ardente et fasse miséricorde. Avez-vous déjà regardé autour de vous et vu des personnes dont le mode de vie représente une ville sans murailles, sans sécurité? Et vous vous êtes peut-être demandé ce que Dieu attendait pour manifester sa colère et exécuter son jugement. Eh bien, il attendait que quelqu'un construise un mur autour de cette personne afin qu'elle puisse être épargnée, car c'est ce que dit la parole de Dieu dans le livre du prophète Ézéchiel 33:11, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur Dieu, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Le Seigneur ne cherchait pas seulement un homme pour bâtir un mur lorsque tout va désespérément mal, mais Dieu cherchait aussi un homme. Deuxièmement, pour se tenir à la brèche devant le Seigneur. Ézéchiel 22:30. Une ville entourée de murailles est en sécurité, même si elle est assiégée par des ennemis, tant que le mur n'a pas été percé ou que des monticules de terre n'ont pas été érigés contre lui pour permettre de l'escalader. Lorsque Nabuchodonosor, roi de Babylone, assiégea Jérusalem sous le règne de Sédécias, l'armée de Juda espérait une délivrance malgré la famine mortelle qui sévissait dans la ville. Mais lorsque la ville fut percée, le roi de Juda s'enfuit et fut capturé par l'ennemi, tandis que son armée se dispersait à travers le pays. Une brèche dans la muraille signifiait le début de la fin. Une brèche dans la muraille est la voie tracée par l'ennemi pour envahir la ville qui se croyait en sécurité, à moins qu'un héros ou des héros ne se tiennent dans la brèche pour contenir les envahisseurs, car toutes leurs attaques seront désormais dirigées vers la brèche. Transposé au niveau spirituel, cela signifie qu'il est possible de rencontrer dans notre entourage, dans nos assemblées, des chrétiens qui semblent en bonne santé spirituelle, mais dont la muraille de la foi a déjà été entamée par les béliers de l'adversaire. Des chrétiens qui paraissent irréprochables, mais dont la muraille de sanctification et de dévouement à Dieu a déjà été brisée par les œuvres malveillantes de Satan.
Quelqu'un doit se tenir à la brèche pour empêcher les ravages du diable et éviter le jugement inévitable du Dieu 3 fois saint. Malheureusement, il n'y a pas assez de Moïse parmi nous, ni assez d'Abraham, pour oser plaider devant le tribunal de Dieu la cause d'individus dont la vie spirituelle représente une ville sans murailles livrée aux caprices de l'adversaire. Au contraire, on rencontre trop souvent des Jonas qui prennent un plaisir malicieux à quitter la ville menacée, à construire une cabane sur les hauteurs, à se mettre à l'ombre, jusqu'à ce qu'ils voient ce qui se passerait dans la ville. Jonas 4:5. Au contraire, nous rencontrons trop souvent des Sédécias qui fuient au lieu de se dresser en brèche pour contenir les assauts de l'ennemi. Jérémie 52 versets 7 à 8. Conclusion. Chers frères et sœurs, Dieu attend de vous que vous construisiez un mur autour des vies ravagées par les hordes déchaînées de Satan, ou que vous vous dressiez en brèche pour stopper les désirs destructeurs du prince des ténèbres. Au moment où vous lisez ce message, Dieu recherche quelqu'un, un homme ou une femme, sans distinction de sexe. Mais celui qui, avec courage, se propose d'ériger un mur ou de se dresser en brèche afin que des vies soient épargnées par les rigueurs de la colère du Dieu saint. Seras-tu cet homme, mon frère? Veux-tu être cette femme, ma sœur? Dieu te cherche. Et maintenant, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable d'accomplir toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Si ce message vous a été utile, aimez cette vidéo. Abonnez-vous pour recevoir chaque semaine des messages bibliques. Partagez avec un ami ou un membre de votre famille. Laissez un commentaire ci-dessous. En attendant la prochaine fois, que le Seigneur vous bénisse abondamment.